J'aimerais que vous puissiez me faire l'honneur de recevoir ce matin notre Père que nous aimons tous très bien, le leader, le visionnaire de cette église, l'homme qui va nous parler ce matin, celui qui a la cruche sur sa tête. J'aimerais que nous puissions nous tenir des bras par respect pour cet homme de Dieu. J'appelle le révérend prophète Léopold Mabou sur nos acclamations. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Où irons-nous, Seigneur? Loin de ta face. Lorsque les autres disciples t'ont quitté à cause de la dureté de certaines de tes paroles, tu t'es adressé à Pierre en lui disant: vous aussi, allez-y. Pierre a dit: Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, nous disons la même chose. Nous nous accrochons à toi, car c'est toi qui as les paroles de la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. J'aimerais que nous inclinons nos têtes encore, nos yeux fermés dans sa vie. Alléluia, que tu l'adores encore un petit moment avant d'écouter la parole. Vous avez votre Bible ce matin, mesdames et messieurs, en vous souhaitant la bienvenue dans sa présence. J'aimerais ce matin que vous me prêtiez toute votre attention, alors que je serai en train d'exposer l'enseignement de ce matin. Je pensais changer d'enseignement ce matin. J'étais en train de lutter entre un nouvel enseignement et la révision de l'enseignement du dimanche passé, dans la mesure où plusieurs d'entre vous n'étaient pas là. Mais je sentais dans mon esprit que j'avais pas tout dit sur la paternité de Dieu, le message du dimanche passé. J'avais une certaine soif dans mon esprit. Je disais: Seigneur, je ne pense pas avoir tout dit sur la paternité de Dieu. Ce matin, en fait, je veux revenir sur ce que nous appelons la prière dominicale, le Notre Père. Depuis le retour de l'Afrique du Sud, j'étais en train de dire à l'Assemblée que le Saint-Esprit m'a ramené dans une étude sereine et profonde des 8 premiers chapitres du livre de Matthieu, les discours prononcés par Jésus depuis les sommets de la colline du Mont des Oliviers. Jésus arrive à un moment crucial de son ministère où il doit enseigner à ses disciples et à la foule qui l'entourait comment faire la prière. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 7 et la suite. Chapitre 6, le verset 7 et la suite. Écoutez ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. En priant, ne multipliez pas tes vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force
de parole ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. J'attire l'attention de l'assemblée sur le verset 9 et la suite. Voici donc comment vous devez prier. Quelqu'un répète après moi, voici donc comment nous devons prier. Voici donc comment nous devons prier. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette prière que nous récitons depuis l'école primaire et qui, j'en suis convaincu, a perdu toute sa saveur à cause de la routine rituelle, à cause de l'habitude. Ce modèle de prière a perdu, j'en suis absolument certain, toute sa saveur et toute sa révélation. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Je suis retourné dans les Écritures, mesdames et messieurs, pour étudier la paternité de Dieu. J'ai passé des heures et des heures pour essayer de comprendre les concepts notre Père. Pourquoi Jésus commence-t-il cet enseignement en nous disant de commencer toujours par reconnaître la paternité de Dieu, notre Père? Mesdames et messieurs, dans l'Ancien Testament, 681 fois, l'Ancien Testament ressort le nom Père. Mais sur les 681 fois, il n'y a que 2 ou 3 fois le concept notre Père se rapporte à Dieu. Toutes les autres fois, le nom Père se rapporte Père Abraham, Père Salomon, son Père Jéroboam. Toutes les autres fois, le nom Père se rapporte aux êtres humains. Et la seule fois où le nom Père se rapporte à Dieu, c'est dans les livres de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est parmi les rares fois que le nom Père se rapporte à Dieu. Malachie 1 verset 6, un fils honore-t-il son père et un serviteur honore-t-il son maître? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est parmi les rares fois dans tout l'Ancien Testament que le nom Père s'est rapporté à Dieu.
Je vais vous révéler ce matin pourquoi les concepts pères ne se rapportaient pas toujours à Dieu dans l'Ancien Testament. Je suis allé dans le Nouveau Testament 322 fois le nom Père apparaît dans le Nouveau Testament. Et tout le 322 fois le nom Père s'est rapporté à Dieu. Mystère. Je suis rentré dans l'assemblée ce matin sans en avoir la révélation complète. C'est quand je me suis assis sur cette chaise bleue que j'ai senti la révélation de l'Esprit tomber sur moi. Et j'ai eu la réponse que je vais partager avec vous. Le Saint-Esprit m'a dit ceci: le nom Père sur les 681 fois dans l'Ancien Testament ne pouvait pas se rapporter à Dieu. Pourquoi? Parce que le concept Père, le concept de la paternité exige la présence, la permanence de la présence. Le concept Père exige la permanence de la présence. Un père, il est tout le temps au salon avec les enfants. Un père, il est présent. Un père, il est présent. Il est au salon, il est dans la chambre, il est dans la chambre des enfants. Un père exige la permanence de la présence. Je comprends donc pourquoi Jésus pouvait dire ceci: le royaume des cieux est venu vers vous. C'est pourquoi je peux comprendre la discussion que Jésus avait engagée avec ses apôtres. Philippe pose la question à Jésus. Il dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous que tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Le Seigneur Jésus enchaîne une série de révélations sur la paternité. Mais ce qui m'étonne dans le cheminement de la révélation, c'est le verset 23. Quand Christ dit ceci: si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père et moi, nous viendrons, nous établirons notre demeure en lui. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que la paternité exigeait la permanence de la présence. Difficile dans l'Ancien Testament, possible dans les Nouveaux Testaments. Parce que Dieu a quitté le ciel. Il est venu établir sa demeure dans la maison de notre destinée pour assurer sa présence permanente. Tout à fait logique que les concepts Père
se rapporte dans les 322 fois que nous avons le mon Père dans le Nouveau Testament à Dieu. Et deuxième argumentation, c'est tout à fait normal dans cette perspective-là que Christ passe tout son séjour terrestre à nous expliquer, à nous révéler le Père, à nous révéler le Père, à nous révéler le Père. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Dites notre Père. Dieu se révèle dans le Nouveau Testament qui remplit l'obligation noble de la permanence par rapport à sa présence dans la maison de notre destinée. Le dimanche passé, j'ai dit ceci et je veux le redire. La stabilité de notre vie chrétienne, la stabilité de notre chrétienté est étroitement liée à la révélation que nous avons de Dieu en tant que Père. Les vagabondages spirituels et chrétiens est seulement la résultante de l'absence de cette révélation, de cette logique dans notre esprit, la logique de la paternité de Dieu. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est en cieux. La prise de conscience qu'il n'est plus un Dieu distant, mais il s'est rapproché. C'est pourquoi il se révèle en tant que Père. La prise de conscience qu'il n'est plus loin, qu'il n'est plus à la montagne des Galilées, qu'il n'est plus sur Horeb, qu'il n'est plus à Mangengengue, mais qu'il s'est rapproché et il s'est révélé en tant que Père. Ce n'est plus ces dieux lointains qui habitent dans les sommets des montagnes, mais il s'est rapproché. Il s'est rapproché. C'est pourquoi il se révèle à nous en tant que Père. Il s'est rapproché de nous. Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Vous pouvez l'appeler Père parce qu'il s'est rapproché. Il est venu jusque dans votre demeure pour assurer la permanence de sa présence. Il s'est révélé comme Père. Notre Père qui est dans les cieux. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'Esprit. J'aimerais que l'Esprit nous aide à comprendre cette illumination patente. Il s'est roché. Il s'est rabaissé. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament il ne s'était jamais révélé comme un Père. Mais dans le Nouveau Testament il se révèle comme un Père. Car il s'est rapproché. Il s'est installé dans les salons de la maison de notre destinée. L'apôtre Paul, évoluant dans le même sens, il dira, vous êtes les temple de Dieu, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelles sont les caractéristiques de ces pères? Quelles sont les trois caractéristiques de ces pères? De ces pères qui nous entourent de ses bras tendres.
de son amour parfait. Quelles sont ses caractéristiques? J'en ai épinglé 3 que j'aimerais échanger avec vous. Première caractéristique, mesdames et messieurs, c'est l'omniprésence. C'est ce que je venais de dire tantôt. C'est son omniprésence. Il est toute présence. Son omniprésence. David dit qu'il est le maître des espaces, qu'il est le maître temps. Dans les psaumes 139, David dit ceci: où irai-je loin de ton esprit? Si je vais dans l'eau, j'entre dans un tronc d'arbre. D'autres termes, David voulait simplement dire que toute ma destinée, dans ses moindres détails, ne saura échapper à l'omniprésence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il sait quand il te lève, quand il te couche, c'est quand il t'endort, quand tu te lèves, quand tu es dans les taxis. Il sait, il sait et il sait. Il est toute présence. Toute présence. Première caractéristique de ce Père. Il est omniprésent. Il maîtrise les espaces et les temps. Deuxième caractéristique, il est toute science. En d'autres termes, il est omniscient. David dit: l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Deuxième caractéristique, c'est un Dieu omniscient. Il est omniprésent en tant que Père. Dans les salons de la maison de ta destinée, il est présent. Mais également, non seulement qu'il est présent, mais qu'il est omniscient. Il sait toutes choses. Toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait que tu es dans le chômage. Il sait que tu attends un voyage. Il sait que tu attends la maternité. Il sait que tu attends ceci. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Troisième caractéristique, il est omnipotent. Il est toute présence. Il est toute science. Et il est toute puissance. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle El Shaddai. Il se suffit à lui-même. Les tout-puissants. Les tout-puissants. Suffisamment puissant. Calmer la tempête lorsqu'elle se lèvera dans sa vie. Suffisamment puissant pour faire hurler l'enfer et pousser les diables. C'est pourquoi il pouvait se permettre de te dire, lorsque tu traversais le feu était consumé.
lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras jamais affecté. C'est pourquoi lorsque Daniel est rentré dans la fournaise, ses compagnons dans la fournaise, le feu n'avait aucune puissance sur lui. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Mesdames et messieurs, voilà le Père que Jésus est venu nous révéler. Je suis sincère et je suis correct quand j'ai dit, lorsque vous perdez cette révélation, premièrement de la paternité, deuxièmement de sa toute présence, de sa toute science, de sa toute puissance, les bâtons de votre destinée est ballotté à tout vent. Moindre tempête, les navires de votre destinée est ballotté. Et vous entrez dans une zone d'instabilité et dans une zone de dépression. Lorsque vous perdez ces révélations, c'est ce qui explique l'instabilité de votre vie chrétienne. C'est ce qui explique la traversée de ces zones de dépression. Lorsque vous perdez la prise de conscience, il est un Père installé dans les salons de la maison de notre destinée, et qu'il est le tout-puissant. Il est toute présence, il est toute science, il est toute puissance. Mesdames et messieurs, voilà l'une des clés de l'enseignement de ce matin. Laissez-moi insister là-dessus à cause de l'importance de la révélation. L'importance de la révélation. L'importance de la révélation. C'est celui auprès de qui nous devrions régulièrement aller demander conseil. Lorsque nous avons la prise de conscience de la permanence de sa présence, la permanence de sa présence, lorsque nous perdons la révélation, c'est normal que nous allions voir, nous puissions la sagesse auprès de nos vieux amis de l'université, collègues de classe. C'est normal que nous allions puiser la sagesse de la vie auprès de nos tantes, auprès de nos oncles, parce que nous l'avons laissé dans les salons. Nous l'avons oublié. C'est ce que nous pouvons comprendre. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur, Jésus était en train de dormir. Les vagues rentraient dans la barque. Voyez-vous, les disciples ont oublié que le maître était assis au salon. Ils ont commencé à sortir l'eau par leurs propres efforts. Vous ne saurez pas, frère. Vous devez vous appuyer sur une plus grande puissance. Ils ont essayé, la barque chavirait. La barque était ballottée, rejeté à gauche, rejeté à droite. Christ le Père dormait dans la barque. Exactement ce qui nous arrive. Exactement ce qui nous arrive. Généralement, lorsque la tempête s'élève, lorsque la bourrasque se déchaîne, lorsque nous perdons la maîtrise des soi, aveuglés,
Nous oublions le Père. Et nous entrons dans une zone d'instabilité. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. À partir de ce matin, que tu ne perdes jamais. J'ai dit jamais. La prise de conscience de la paternité de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que tu ne le perdes jamais. Jamais, jamais et jamais. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux. Toute votre vie chrétienne est centrée sur cette révélation. Moïse monte sur la chaîne. Il y a donc deux types de chrétiens. Ceux-là qui ont la prise de conscience de la paternité de Dieu. Ce sont ceux-là qui se comportent comme Léopold Mbadou, qui sait que le Père est là derrière. Et que même lorsque je n'ai plus d'équilibre, il y a quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Deuxième type de chrétiens, ce sont ceux-là qui perdent la révélation et qui savent qu'il n'y a personne derrière. Reste là. Il n'y a personne derrière. Et puisqu'il n'y a personne derrière, ils vont comme Caïn inventer leurs propres vêtements, leur propre justice. Ils vont chercher à s'appuyer sur plusieurs voies et sur plusieurs maîtres. Deux types de chrétiens. Le premier type de chrétien qui a la révélation de la paternité, il sait qu'il y a quelqu'un. Gloire. Gloire au Seigneur. Jésus enchaîne en disant: Notre Père qui est dans les cieux. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Hallowed be your name. Que ton nom soit sanctifié. Hallowed be your name. Frères et sœurs, vous comprenez que dans la démarche de Jésus-Christ, dans l'alignement des priorités, lorsque nous accédons dans sa présence, au salon de la maison de notre destinée, la démarche de Jésus ne commence pas à exalter nos problèmes. Non, non, non. Il ne commence pas par exalter. Papa, voilà ce que Pénina me fait. Voilà ce que... Non, 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 non. Jésus ne nous inscrit pas dans cette logique congolaise. Dès que c'est dans sa présence, on commence par exalter nos difficultés, nos problèmes, nos peines, les moqueries de la part de Pénina. Non, notre Père qui est sûr. En d'autres termes, rentrer dans sa présence avec une certaine assurance. No matter happen, quel que soit ce qui m'arrive, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, commencez par exalter
Le nom de ton père commence par l'exalter. Je disais ceci. La grandeur, écoutez-moi très bien. La grandeur des noms est fonction des œuvres accomplies. Lorsqu'on parle de Martin Luther King, on voit ses œuvres. Même quand vous parlez de certaines stars du showbiz et de Hollywood, certaines stars du monde du football, je n'ai pas cité les noms de quelqu'un. Alors ne cite pas les noms de quelqu'un. Alors vous comprenez que la grandeur d'un nom est fonction des œuvres accomplies. Et la célébration d'un nom est fonction de la célébrité. La célébrité est fonction des succès des œuvres. Écoutez la déclaration de Dieu lui-même dans le livre de Malachie chapitre 1 verset 11. Il dit ceci: car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous les profanez. Grand est mon nom parmi les nations. Grand est mon nom parmi les nations. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit reconnu comme redoutable, que ton nom soit reconnu comme puissant, que ton nom soit reconnu comme redoutable. C'est toi qui as ouvert le chemin dans les rouges. Oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question: Révérend pasteur, tu veux vraiment confirmer que ce qui s'était passé en Égypte n'était pas des récits allégoriques? Je lui ai dit ceci: je détiens le magazine Science et Vie, l'un des magazines les plus puissants dans les domaines de la recherche dans le monde francophone. Du reste, édité par des païens, des chercheurs, des professeurs français païens et athées. Ils ont confirmé l'existence des 10 plaies dont l'Égypte avait souffert à l'époque de Moïse. Que ton nom soit sanctifié. Halloween pionnier. Que ton nom soit reconnu comme grand. Exalte la grandeur de ton Père. Exalte la grandeur de ton Père, la puissance de ton Père. Exalte. Exalte. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez dans le sens de voir la volonté lié à la prédestination de mon destin. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous vivez dans votre vie. Les sorciers de ta famille ont imposé leur volonté dans ta destinée.
Les sorciers de ta famille ont imposé leur volonté dans ta vie conjugale. J'étais sidéré hier. Je recevais une soeur qui me dit, pasteur, il y a un rêve que quelqu'un a eu dans ma vie. Il voit la personne a vu que je suis lié pendant que j'étais dans notre maison. J'étais lié. En d'autres termes, il y a une volonté extra-divine qui cherche à s'imposer dans ta destinée. Ce matin, je prie et je prophétise que la seule volonté de Dieu s'impose sur le territoire de ta destinée. Amen. Je chasse la volonté qui n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale. Je les chasse au nom de Jésus. Je les déplace du territoire de ta destinée et que la volonté de Dieu s'impose et s'impose et s'impose. Quelqu'un dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ta volonté soit faite. La volonté déjà arrêtée par Dieu depuis l'éternité s'impose dans ma vie. S'impose dans ma vie. S'impose dans ma vie. S'impose dans ma vie. S'impose dans ta vie. S'impose dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus continue en disant, enfin, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En anglais, il est dit ceci, give us today our daily bread, c'est-à-dire la connotation en anglais, our daily bread, our daily bread. Our daily bread. Our daily bread. En d'autres termes, donnez-nous aujourd'hui la provision pour notre avancée dans notre destinée. Constatez à quelle séquence le Seigneur Jésus renvoie ta pauvre prière de demande et de requête. Ne rentrez pas dans sa présence en commençant par exalter tes problèmes et tes difficultés. Exalte le Père qui a tout et qui peut tout. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là aussi, attention. Donne-nous aujourd'hui notre provision. Alléluia. Amen. Glory be to God. Tout l'enseignement qui suit l'exposé de ces modèles de prière tourne autour de cette phrase. Donne-nous aujourd'hui our daily bread, notre pain quotidien. C'est là où les Romains s'en pointent. Et Jésus savait cela. Il dit plus loin, attention, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas, parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Ça fait partie de la provision. Moïse, tu ne peux pas
m'expliquer comment l'enfant qui est dans les ventres de sa mère grandit. J'ai 3 enfants. Je n'ai jamais vu un seul instant l'un de mes 3 enfants a poussé par rapport à sa taille de quelques centimètres. Je n'ai vu Moïse, quelqu'un qui a fait la prière pour que la barbe se pousse. Il y a une provision. Il y a une provision. Il y a une provision. Deliberate. Deliberate. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Il dit ce sont des païens qui focalisent leur attention. Vêtements, voitures. Moïse dit des choses que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit les cheveux ici. Gloire à Dieu. Lorsque vous focalisez votre attention sur ses besoins, vous détournez vos regards de ses pères qui peut vous le donner, qui a ça dans sa provision. 2 exemples simples. Mardi, je me retrouve quelque part. Nous sommes entrés dans une voiture. Nous étions au nombre de 3. Nous arrivons dans un hôpital. J'ai accompagné quelqu'un. Nous descendons de la Jeep. La personne qui était assise à mes côtés est sortie le premier. Elle tourne. Elle fait un mouvement derrière la Jeep. C'est vrai que j'avais besoin d'un peu d'argent. La personne me tend une enveloppe. Incroyable. Mon colonel, j'ai quitté mon bureau ici sans imaginer un seul. Qu'à 18h30, une personne allait me remettre une enveloppe. Jamais qui je pouvais imaginer. Jamais. Le jeudi, j'avais faim. Je restais dans mon bureau en train de lire la Bible. 17-18 heures, je reçois un coup de fil. Un ami m'appelle. Il dit, prophète, la vérité c'est que le jeudi, j'avais pas de provision pour manger. Il dit, je vais t'offrir un plat au Grand Hôtel. Pourquoi je donne ces petits exemples? Maman Pauline, c'est pour vous dire. Ne vous inquiétez pas. De quoi vous mangerez? De quoi vous serez? C'est la dimension la plus
basse de la vie chrétienne. Si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, si Dieu fait ainsi les airs, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le regard vers le Père. Our focus to the Father. Regard sur le Père. Ozanzambe. Alléluia. Regard sur le Père. Ma soeur, ne pleure pas. Stop crying, please. Stop crying. Que ton esprit se réveille. Tu as un Père qui te dit, je te connais Patrick par ton nom. Je sais quand tu te lèves. Je sais quand tu t'endors. Alléluia. Amen. Recueillons-nous dans la prière.